le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le candidat unique PDG, Eugène Mba, porté à la tête de la mairie de Libreville. Il succède à ce poste Léandre Zué dans une élection où l'homme a été adoubé par ses pairs et présidé par le gouverneur de l'Estuaire. Révision de la Constitution, déclaration conjointe ce matin à Libreville, Démocratie Nouvelle, Parti pour le développement et de la solidarité. Occasion pour ces deux formations politiques de dire oui au projet de loi de révision de la Constitution. Déclaration ce matin du ministre de la Culture annonçant la tenue dans les prochains jours de la 4e édition du Festival Gabon de Province. Selon le ministre Michel Mengamesson, cette 4e édition sera entièrement virtuelle pour cause de la pandémie de la Covid-19. À toutes et à tous, rebonsoir. Intense activité parlementaire. Députés et sénateurs étaient en congrès parlementaire ce matin au siège provisoire de l'Assemblée nationale. Ces derniers ont voté à main levée pour la nouvelle constitution du pays. Votant 229 pour 204 et 24 contre, abstention 0. Les éléments sonores de cette grande messe parlementaire au cours de nos prochaines éditions d'information. Révision de la Constitution, déclaration conjointe ce matin à Libreville de Démocratie Nouvelle et du Parti pour le développement et la solidarité des formations politiques de l'opposition. Elles disent oui au projet de la loi de révision de la Constitution. Compte rendu de Raymond Savou de Santa Fe. C'est à la faveur d'une déclaration conjointe devant la presse nationale et internationale que les hiérarques de DN et du PDS ont donné leur position sur le projet de révision de la Constitution gabonaise par la voix de Patrick Eyogo Edzan en sa qualité de secrétaire permanent de DN, par ailleurs porte-parole des deux formations. Nous la soutenons parce que le vide juridique lié à certains événements majeurs ayant impacté le fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics, exposant la nation à l'éventualité d'une interruption de la continuité de l'État, ce vide juridique, disons-nous, va être comblé. Cette révision constitutionnelle intègre plusieurs solutions jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle dans ses décisions récentes relatives à l'interprétation de certains articles de la Constitution et à la régulation du fonctionnement des institutions. Elle prend en compte certaines préoccupations institutionnelles. DN de René Ndemezo-Obian et le PDS de Séraphin Daorembongo disent également oui à la protection et au renforcement du Parlement et de la Cour constitutionnelle sur l'inviolabilité des sièges des dites institutions. À ce propos, les articles 7 et 38 révisés intègrent désormais la mise en danger de l'intégrité des institutions dans le champ des crimes de haute trahison punis par la loi. L'article 35, nouveau, définit deux modes de désignation des sénateurs. Nous pensons qu'il s'agit là d'un levier pouvant permettre au chef de l'État de donner l'occasion à certaines personnalités ayant une expertise avérée dans divers domaines politiques, économiques, scientifiques et culturels de pouvoir participer à la fonction parlementaire. Le même levier garantit la pluralité et la diversité politique au sein de la haute chambre du Parlement. Il peut permettre au chef de l'État d'ouvrir la même chambre du Parlement à l'approche genre et à un certain nombre de jeunes compétents. Démocratie Nouvelle et le Parti pour le développement et la solidarité sociale de formation politique de l'opposition signataire des accords d'Angondje. À la primature audience ce matin entre le Premier ministre et l'ambassadeur d'Allemagne au Gabon, au centre de discussion entre Rose Christiane Osuka-Raponda et son hôte, le renforcement de la coopération entre le Gabon et l'Allemagne. Pascal Richter s'est félicité des efforts consentis par le Gabon dans la préservation de sa forêt et du développement de la coopération entre les 11 États membres de la CAC. Ré Moussavou de Santa Fe. Depuis plusieurs décennies, le Gabon et l'Allemagne entretiennent de bonnes relations de coopération. Le diplomate allemand reçu pour la première fois en audience par Rose Christiane Osuka-Raponda, la première ministre chef du gouvernement, a réitéré cette volonté tout en saluant les efforts du gouvernement dans la protection de ses forêts. Dr Pascal Richter, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. La coopération, elle est excellente. Elle mérite aussi d'être encore approfondie. Le Gabon a un potentiel énorme et je crois avec la CAC et aussi avec sa forêt tropicale qui devient de plus en plus quelque chose d'emblématique du pays, aussi au niveau international, parce que ça mérite d'être le cas. Et ça avance aussi avec le professeur Lee White, qui fait un travail très bien, étroite coopération avec Madame
le Premier ministre, le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et d'autres, mais il faut encore beaucoup plus d'acteurs au niveau international. Je m'y suis consacré depuis mon arrivée. J'ai informé beaucoup d'instances en Allemagne là-dessus, mais aussi en Europe. Les questions de développement économique de la sous-région CEAC figuraient également en bonne place. On a soulevé les grands mérites du Gabon quant à la réforme de la communauté économique de l'Afrique centrale. C'est une grande réussite de la politique étrangère du Gabon et aussi la création d'une commission selon le modèle de la Commission de l'Union européenne. Le Gabon avait présenté le programme portant sur la réduction des inégalités hommes-femmes. On avait récemment pris l'inauguration du chapitre national du African Women Leaders Network, du réseau femmes leaders africains. Et ça aussi, c'est quelque chose de très prometteur. La coopération allemande manifestée ces derniers mois au Centre de recherche médicale de Lambaréné dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et le déroulement des élections couplées présidentielles législatives en RCA n'étaient pas en marge des échanges. Un mot de culture, comme annoncé par les plus hautes autorités, le festival au Gabon 9 Provinces édition 2020 aura bel et bien lieu. Cette 4e édition, placée sous le thème « Je suis Gabonais, j'appartiens aux 9 provinces », aura lieu dans les prochains jours dans un contexte particulier pour cause de la pandémie du coronavirus. Souligne donc le ministre Michel Minga-Messon. Il est au micro de Greta Matsanga. Le festival Gabon 9 provinces, en tant que manifestation culturelle de grande portée, est placé sous le très haut patronage du président de la République et dédié aux populations du terroir pour magnifier notre culture. Célébrée en 2020, pendant la période des fêtes de fin d'année, la 4e édition est placée sous le thème « Je suis Gabonais, j'appartiens aux 9 provinces de mon pays ». Ce thème se justifie à nos yeux, notamment par le fait que, malgré l'immense potentiel culturel, matériel et immatériel, et le puissant réservoir de valeurs et de savoirs traditionnels gabonais, la pluralité des groupes ethno-linguistiques peut constituer un frein à la cohésion, une entrave à la concorde et un risque de repli identitaire. Or, en nous poussant vers la connaissance de nos provinces, chacune forte de son identité, le dialogue des cultures proposé par le festival Gabon 9 provinces offre à chacun, au niveau national et international, l'opportunité de découvrir et de redécouvrir les potentialités culturelles, économiques, gastronomiques, sociologiques pour faciliter notre vivre ensemble. La 4e édition, qui se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale due à la Covid-19, sera entièrement virtualisée. En d'autres termes, elle sera véhiculée auprès des populations au moyen d'un usage efficient des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette virtualisation exclut donc toute interaction directe entre l'acteur et le spectateur. Toutes les formes d'expression artistique, culturelle retenues ne seront accessibles qu'à travers les canaux de communication modernes, télévision, radio et réseaux sociaux. Comme autre innovation importante apportée à la présente édition, il y a la présentation de chaque province par son gouverneur. Voilà le ministre de la Culture, Michel Minga-Messon, que vous suivrez en intégralité à la fin du journal. Hôtel de ville de Libreville, Jeanne Mba au Pinacle, c'est à l'issue du conseil extraordinaire qui s'est tenu ce matin que le nouveau maire de la commune de Libreville a été élu. 5e maire adjoint Eugène Mba qui succède à Léandre Zué à la tête du bureau du conseil municipal de Libreville au cours des travaux dirigés aujourd'hui par le gouverneur de l'Estuaire, Achille Mwanda-Moussoti, pour le point. C'est sans surprise que le désormais 5e adjoint maire de la commune de Libreville est porté à la tête du conseil municipal. Eugène Mba, candidat PDG selon liste, est adoubé par la presque totalité des conseillers de la majorité de l'opposition, selon les résultats rendus publics par Marie-Françoise Dikumba, le gouverneur de la province de l'Estuaire. Sur 151 inscrits, 147 votants, bulletin blanc ou nul 2, suffrage exprimé 147, a obtenu Monsieur Eugène Mba 145 voix, soit 98,63%. Est élu maire de la commune de Libreville
et Jeune Mba avec 145 voix. Une élection qui a respecté le principe non écrit de l'alternance de gestion de la mairie de Libreville entre les communautés Fan et Omienais, originaires de l'Estuaire. Le nouvel édit de la capitale gabonaise, du haut de ses 67 ans, ne cache pas sa joie. Et Jeune Mba. Je voudrais tout d'abord remercier tous les conseillers qui ont bien voulu m'accorder leur suffrage. Je crois que le mot ne serait pas trop fort en disant que c'était vraiment un plébiscite. Avec 98% des suffrages obtenus, encore une fois, je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur. Et à travers ça, c'est un message que les conseillers m'envoient, un message de cohésion, un message de bonne collaboration et un message pour effectivement assurer les missions pour lesquelles les populations nous ont élus. Ce scrutin intervient après un intérim de 3 mois assuré par Serge William Akasaga Okinda, premier maire adjoint à la suite des ennuis judiciaires du titulaire du poste, Léandre Zué. Le maire de Libreville élu prend ses fonctions le 4 janvier prochain. Natif du 2e arrondissement de la commune de Libreville, donc en Kembo, Jeune Mba succède à Léandre Zué en détention préventive à la prison centrale de Libreville. Son portrait avec Tiane Davila Lengemini. Et Jeune Mba, banquier de formation et diplômé en gestion financière de l'école des attachés de direction de Paris. Il est fondé de pouvoir Bipo Beach de 1981 à 2012 et sous-directeur de l'Union gabonaise de banque à partir de 1992, poste qu'il occupe jusqu'en 2012 également. Membre du parti au pouvoir PDG depuis 1984, et Jeune Mba intègre le Conseil national de cette formation politique en 2003 et devient maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville de 2008 à 2013. De la même année à 2018, il est président du groupe politique PDG du conseil municipal de la capitale gabonaise et 5e adjoint au maire jusqu'à cette élection à la tête de la mairie de Libreville. Ce technocrate a l'avantage, selon les dires de ses proches, d'être un homme de consensus, discret et très peu bavard. Seul candidat en lice, c'était d'ailleurs très probable que ce dignitaire de la province de l'Estuaire passe, vu qu'il est du groupe ethno-linguistique Fan, et selon la tradition, ce mandat est celui de cette ethnie. Il remplace donc à ce poste Léandre Zué, actuellement en prison pour détournement de fonds et blanchiment des capitaux. Rappelons que la géopolitique reste omniprésente dans les us et coutumes politiques du Gabon. Infrastructures routières, travaux sur la route du bord de mer sont à l'arrêt depuis un bout de temps. Machines à l'arrêt et les tôles rétrécissent la chaussée. Toute chose qui dérange les usagers de la route qui passent par le bord de mer. Reportage Edgar Kaba. Le bruit des vagues sous fond de mer, une chaussée réduite, de longues tôles sur un linéaire important barrant une partie de cette voie express située au bord de mer en plein cœur de Libreville. Une machine à l'arrêt. Les usagers de la route ne comprennent pas ce qui se passe autour de ce chantier. En fait, on doit donner les 101 informations en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe ici même. Il y a quels travaux qu'on doit faire ici, parce que c'est la voie publique. Les populations gabonaises, ils sont au droit de savoir de l'information en fait d'abord. Mais là aussi, c'est dangereux. Si les travaux arrêtés, on doit dégager la route. C'est la voie publique. Moi-même, en tant que taximan, je passe ici peut-être 6 fois par jour. Mais depuis presque un mois ou un mois 15 jours, il n'y a pas de mouvement ici. Les machines sont carrément arrêtées. Et puis, les gens ne connaissent pas quels travaux on doit faire ici. Tout le monde pose des questions, mais personne n'a pas une réponse. C'est pas normal, justement, parce que ça barre la route des passagers d'abord. On ne peut pas passer par la voie express. Et là, il barre encore la place. Donc, pour dépasser là, j'ai dû demander pour pouvoir passer. Si les travaux sont arrêtés, nous sommes obligés d'arrêter les travaux. On enlève cette barrière et on continue la route. Le jour que les travaux vont reprendre, on peut rebarrer. Et là, c'est bon. Là, c'est pas normal. Ça fait pratiquement 2 mois de cela que c'est là. Les travaux sont bloqués. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bloqué depuis là. Ça nous embête. On ne peut plus emprunter les trottoirs. Ça perturbe tout le monde. Même des véhicules. Là, il peut y avoir un accident sans pourtant le savoir. Ces travaux devraient s'achever rapidement, car cette voie express du bord de mer est une route hautement importante qui mène vers les hautes institutions. L'actualité hors de Libreville, à quelques jours de la fin de l'année, l'heure est à la prudence. À Port-Gentil, un accident de la route vient d'endeuiller plusieurs familles. Le drame s'est produit sur la route du Cap-Lopez. Port-Gentil, Ludwine Djembi. En cette période festive, avec la célébration des fêtes de fin d'année, la route a encore tué
Ce week-end de la célébration de la Nativité, un grave accident s'est produit sur la route du Cap Lopez où un véhicule Toyota revenant du Cap Lopez a fait un embardé, causant ici la mort sur le champ de 2 de ses occupants et un autre gravement blessé, transféré à l'hôpital régional de Ntchengue et qui par la suite serait décédé. C'est ici l'occasion de tirer la sonnette d'alarme à l'endroit des conducteurs afin d'éviter d'autres drames de ce genre. Les fêtes qui s'approchent, les gens sont beaucoup excités. Donc les conducteurs doivent faire attention, surtout qu'ici on n'a pas de bonnes routes. Les routes ne nous permettent pas, malgré qu'on ne voit pas les panneaux. Maintenant, nous les conducteurs qui restons, ça doit nous servir d'exemple, de leçon. Cet accident, il a été tragique et le message est que nos frères doivent rouler dans les normes. Ils doivent respecter la conduite et ils doivent vérifier avant de conduire les endroits où ils partent. En fonction de la situation de la route. Radio Mandji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon, la référence. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, nous irons donc la chercher au Bénin, au Mali et enfin en Afrique du Sud avec Christelle et Aïdou. Au Bénin, conformément à la Constitution, le chef de l'État, Patrice Talon, a délivré ce mardi devant les députés à Porto Novo son discours sur l'état de la nation. C'est le dernier de son mandat qui s'achève en avril 2021. Le gouvernement malien procède depuis une semaine à la pulvérisation des marchés et des gares routières de la capitale Bamako. L'objectif est de décontaminer les surfaces des virus et bactéries pour limiter la propagation du coronavirus. En un mois, le pays a enregistré plus de 2000 nouvelles contaminations au Covid-19. Enfin, l'Afrique du Sud connaît actuellement une seconde vague avec une variante du virus qui semble être plus contagieuse. Le pays a par ailleurs franchi ce week-end la barre du million de cas recensés depuis le début de l'épidémie. Et les soignants peinent à accueillir tous les malades alors que les hôpitaux commencent à être débordés. Les nouvelles restrictions annoncées par le président Cyril Ramaphosa ce lundi sont donc accueillies avec soulagement par le syndicat du personnel hospitalier. À présent, la page des sports de ce journal avec Berlek Lekoba. Berlek, bonsoir. Bonsoir Louis, bonsoir à tous. Le football a démarré dans plusieurs pays. Au Gabon, l'attente se fait longue. Le championnat national est toujours à l'arrêt et le démarrage devrait passer par quelques préalables. Oui, le championnat national est à l'arrêt depuis le mois de mars, plus exactement, et ça fait 9 mois que ça dure. La reprise, oui, les instances dirigeantes y pensent, mais elle doit coïncider avec l'amélioration du cadre d'organisation de la compétition, ce qui nécessite l'implication de toutes les parties concernées. C'est le point de vue de Brice Mbikan Djambo, il est le président de la Ligue nationale de football. On l'écoute, il est au micro de David Hervé Maguena. Nous proposons ceci. Il faut qu'il y ait une grande commission dans laquelle on aura les représentants du ministère des Sports, les représentants de la FEGAFOOT, les représentants de la LINAF, les représentants des clubs de première et deuxième division, les représentants des ligues provinciales, les représentants des associations sportives, les représentants des clubs de football féminin, les représentants des clubs de jeunes. Il faut que tout ce monde puisse faire partie de cette commission pour parler de 2 grands thèmes, l'environnement juridique et financier de notre football. Nous pensons que, 1, il faut mettre en place un texte qui fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement d'un club de football. Deuxièmement, il faut un texte qui fixe les conditions et modalités d'attribution de la subvention de l'État aux clubs. Il faut penser aux sous-ligues. Il faut un texte qui favorise l'implication des partenaires privés dans l'organisation et le développement du football. Quand on joue un championnat à l'estuaire, on doit jouer le championnat à Koulamoutou, on doit jouer le championnat à Makoko, on doit arrêter au même moment. Voilà, une absence de compétition qui pèse forcément sur les acteurs. Les joueurs de Bwingidi Sport l'ont appris à leurs dépens la semaine dernière en Champions League africaine. Oui, c'était mercredi dernier face au tout-puissant Mazembe, défaite des Gabonais de 2-1. Les Caulois avaient pourtant ouvert le score avant progressivement de baisser la garde. Sans championnat, les joueurs avaient forcément les jambes en coton malgré match retour le 6 janvier à Lubumbashi. La victoire à l'extérieur est presque utopique. Pourtant, un club gabonais s'était déjà qualifié à Kinshasa l'année dernière sans championnat dans les jambes. C'était l'AS Pélican face à l'AS Maniema. L'entraîneur Gildas Ndoumou livre la recette de la qualification inattendue du club gabonais en terre congolaise. Il n'y a rien de facile en football, voilà.
Pélican s'est battu avec ses moyens. Voilà, nous avions été bien aidés par le président propriétaire qui n'a ménagé aucun effort pour que son équipe ne soit pas ridicule en compétition africaine. Nous avons multiplié les matchs amicaux face au CMS. Nous jouions tous les 3 jours et ça nous a vraiment énormément aidé dans notre campagne africaine. Hein? Après le premier match face à Maniema, nous avions joué contre le CMS. Avant le match retour, nous avions rejoué contre le CMS. Ça me permettait ça permettait à mon staff et moi de régler les petits problèmes au sein de l'équipe, les problèmes technico-tactiques, voire physiques. Voilà. Maintenant, si nos clubs ne peuvent pas jouer avec les conditions sanitaires actuelles, ça rend la situation plus difficile et on ne sait pas comment ces équipes-là s'en sortiront. Voilà, Gildas Ndomo au micro de Chivarol Mekwi. Et puis, Louis, on note rapidement, très rapidement d'ailleurs, la performance XXL de Aaron Boupenza avec son club de Hatay Sport il y a quelques instants seulement en Super League, c'est en Turquie. Victoire à l'extérieur sur Antalya Sport, 6-0. L'attaquant gabonais a signé un quadruplé au 8e, 17e, 21e et 46e minute. Avec cette victoire, Hatay Sport montre à la 6e place du classement général. Merci Berlek Lekoba. Et puis dans le cadre de la série de bioportraits initiée par la rédaction de Radio Gabon, on vous propose ce soir celui de Jean-Rémy Ayoum, Régis Meunier, Mendon de Radio Gabon. Jean-Rémy Ayouné vit le jour à Séoué dans le Fernand-Vaz. Il fait ses études à la mission catholique de Lambaréné, ensuite au petit séminaire Saint-Jean de Libreville et au grand séminaire de Brazzaville. Au sortir de ce haut lieu du savoir, Jean-Rémy Ayouné devient cadre supérieur fédéral des expéditionnaires comptables de l'Afrique équatoriale française et reçoit une affectation à la direction des travaux publics à Libreville. Dès 1937, il est muté au département des travaux publics du cabinet du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française Félix Eboué, dont il devient l'un des principaux collaborateurs, à l'instar de Jean-Hilaire Obam, premier député du Gabon au Palais Bourbon à Paris, et René-Paul Souzat, héros de la Deuxième Guerre mondiale en Algérie. Ces 3 personnalités gabonaises de premier plan prendront une part active à la rédaction des textes de la grande conférence de Brazzaville qui se tint au mois de février 1944 sous l'égide de l'homme du 18 juin, entendait le général de Gaulle. Au cours de ce grand événement politique, Jean-Rémy Ayouné y focalise l'attention. Il y a marqué l'auditoire en faisant une intervention fort remarquée et remarquable. En 1952, il est candidat au Conseil de la République, mais il est recalé. En 1953, maigre consolation, il devient secrétaire à l'inspection académique de Libreville. De 1953 à 1956, il est membre de la délégation de l'Afrique équatoriale française à Paris, avant de se retrouver une année plus tard à la tête du bureau de presse et d'information au cabinet du haut-commissaire. En effet, Jean-Rémy Ayouné était déjà considéré à l'époque comme un fin journaliste de presse écrite, car ayant été à la base de la création du journal Trait d'Union, publié par le Cercle catholique de Libreville. En 1935, il anime déjà, comme secrétaire, la mutuelle gabonaise branche de Brazzaville. En 1937, il fait paraître un grand reportage sur Poto Poto dans l'Étoile de l'Afrique équatoriale française. Et en 1942, il fonde le Cercle littéraire et artistique de Brazzaville. Il était fort connu en Afrique équatoriale française par ses articles percutants et quelquefois vitrioles dénonçant les travers de l'administration coloniale. Il sera plusieurs fois admis en stage au Quai d'Orsay et à l'École nationale d'administration, l'ENA, en France. Auréolé de hauts titres et grades administratifs, Jean-Rémy Ayouné est nommé 2e conseiller à l'ambassade de France en Allemagne fédérale, puis premier ambassadeur du Gabon accrédité dans ce pays. Revenu à Libreville, il lui échoit le portefeuille ministériel de la fonction publique et de la coopération technique et administrative. Au mois de juillet 1968, il hérite du ministère des Affaires étrangères et le demeurera jusqu'en juin 1971.
portefeuille qu'il troquera contre celui de la justice. En 1976, il n'est plus garde des Sceaux puisqu'il devient président de la Chambre de commerce de Libreville. Jean-Rémy Ayouné, en plus d'avoir été fin journaliste de presse écrite, aura aussi poursuivi ou déroulé une carrière d'homme de lettres. De sa plume alerte, il a écrit ou rédigé nombre d'œuvres, dont les plus emblématiques sont Réflexions sur l'évolution de l'Afrique noire, Les étapes de ma vie, Africanisme et occidentalisme, paru en 1944, Christianisme et valeurs africaines, paru en 1955. Après une vie intense et riche, Jean-Rémy Ayouné a répondu à l'appel du destin le 18 décembre 1989. Il repose pour l'éternité à Séoul, dans le Fernand Vaz, la terre de ses aïeux. L'ont constitué candidat unique PDG et Jeune Mba, porté à la tête de la mairie de Libreville. Il succède à ce poste, Léandre Rézué, dans une élection où l'homme a été adoubé par ses pairs et présidé par le gouverneur de l'Estuaire. Révision de la Constitution, déclaration conjointe ce matin à Libreville, démocratie nationale, nouvelle partie pour le développement et la solidarité, occasion pour ces deux formations politiques de dire oui au projet de loi de révision de la Constitution. Déclaration ce matin du ministre de la Culture annonçant la tenue dans les prochains jours de la 4e édition du festival Gabon 9 Provinces. Selon le ministre Michel Mengamesson, cette 4e édition sera entièrement virtuelle pour cause de la pandémie de la Covid. À la technique ce soir, Ulrich Elanka, au montage Hervé Mopimba Indaka, réalisation Nick Jocelyn Fouba, rédaction Christelle Eyaidou, Berlek Lekoba, Lidunga Motalombe. Au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.